Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nathalie de chez Natessence. J'ai décidé ce matin de vous faire une autre petite vidéo plus complète non pas sur la semaine comme j'ai fait il y a quelques minutes, mais sur les 15 premiers jours d'avril. Voir un petit peu quelles sont les tendances qui vont ressortir, qu'est-ce qui nous attend et quelles sont les énergies dont on pourrait se servir dans notre quotidien. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. L'oracle de Gaïa, l'oracle des miroirs. En plus, j'ai pris le tarot des sorcières, bien sûr. Et pour finir, un nouveau jeu que je connais encore pas très bien, c'est l'oracle aromatique, qui est magnifique. Voilà, allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, ce sont des énergies, des tendances pour les 15 premiers jours d'avril. Première carte, pour donner le ton un petit peu avec l'oracle de Gaïa, c'est une carte qui est plutôt intéressante. Nous partons sur la libération. C'est une carte très légère, pleine d'envolée, je dirais. Nous avons cette libération, c'est effectivement se libérer d'un attachement, se débarrasser de choses toxiques qui nous faisaient rester un petit peu sur place. Cette carte nous parle effectivement de nous défaire de ce qui nous attache. Donc ces 15 premiers jours d'avril, nous allons être dans cette dynamique où il va falloir laisser peut-être le passé derrière nous. Des fois le passé nous retient beaucoup et aller de l'avant. On est sur une dynamique de libération. Parfait, on prend, c'est sympa. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs qui nous parle dans un premier temps de la parole, communication, de l'argent ou des valeurs, nos propres valeurs, et du compromis. Très bien. Donc on est effectivement dans cette dynamique-là. Parole, argent, compromis, avec la carte de la libération. La dynamique va se passer dans l'expression, dans ce que vous voulez faire passer, de ce que vous voulez donner aux autres et vos propres valeurs. Comment vous les ressentez, comment vous les exprimez. Est-ce que vous n'avez peut-être pas fait trop de compromis jusqu'à présent? Est-ce que vous n'avez pas essayé de faire plus plaisir aux autres qu'à vous-même? Je crois que là, avec ces deux cartes, on est dans quelque chose de très clair. Il va falloir penser à soi et à ses propres valeurs. On arrête peut-être de faire pour les autres. Non pas qu'il faut être égoïste, c'est pas le problème, mais un peu d'égoïsme, vous le savez maintenant, c'est toujours bien aussi. Donc pensez à soi et surtout à exprimer. Alors je dirais même au-delà, peut-être apprendre à dire non, parce que les compromis que vous avez faits jusqu'à présent, vous êtes peut-être entré dans des conflits, vous avez essayé de concilier les choses, de négocier les choses, pour arriver à quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. Donc je pense que là, on va quand même, ces 15 premiers jours d'avril, s'ouvrir et se libérer. On continue avec le tarot des sorcières. Nous avons la lune, le 8 de denier, ah oui, et le valet de denier. Alors la lune nous parle effectivement de choses cachées, d'illusions, beaucoup de spirituel bien sûr. Va nous parler aussi, pour certaines d'entre vous peut-être, de grossesse. Mais là, dans ce domaine-là, avec les autres cartes autour, je dirais plutôt, faites attention à ce que vous avez pu... à votre comportement. Est-ce que vous n'avez pas caché votre réelle personnalité? Est-ce que vous n'avez pas caché pour faire plaisir aux autres peut-être aussi? Et puis parce que peut-être vous étiez dans des situations où vous étiez obligé, je ne sais pas, ça dépendra de votre vie. Mais je me rends compte que là, cette lune qui vient sous la carte de la parole vous dit arrêtez de ne pas vous exprimer, arrêtez arrêtez de ne pas être qui vous êtes. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que là, arrivé à un moment, il faut arrêter de se taire. C'est ça, il faut arrêter de se taire, il faut exprimer les choses, il faut les dire. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à tout le reste.
réfléchissez bien à cette situation. Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où vous êtes plus dans le silence par peur de plein de choses, hein, ça arrive à tout le monde. Et est-ce que justement le fait de vous exprimer ne va pas ouvrir certaines portes? Pourquoi? Parce que vous êtes ensuite avec la carte des valeurs, vous êtes avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille, vous êtes dans les efforts, vous avez déjà beaucoup travaillé, donc il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous voyez, elle est en train de nettoyer son 9e denier parce qu'elle veut y arriver et donc elle le lustre, elle le rend magnifique. Et je crois que le travail que vous avez à faire, c'est cela, c'est vous rendre magnifique, être dans cette dynamique où vous êtes quelqu'un de bien, vous avez de la valeur, n'oubliez pas, vous avez cette carte qui est associée, donc vous avez de la valeur. Prenez soin de vous, sachez exprimer vos opinions et pour une fois, sachez dire non, ça j'insiste là-dessus, c'est très facile de dire oui, mais beaucoup moins de non. Donc je pense que le conseil de ces 15 premiers jours d'avril, c'est ça, on se libère, on dit les choses et on peaufine, voilà, on peaufine un petit peu son aura, on peaufine sa conscience, on peaufine son ressenti et on vit pour ce que l'on ressent et non pas pour ce que les autres ressentent. C'est important. J'ai la voix qui se casse. Ensuite, nous avons là le page ou le valet de denier. Valet de denier, c'est une très jolie carte qui parle d'espoir, qui va parler de visualisation de certaines choses qui vous font plaisir, qui vous emmènent vers quelque chose que vous avez envie de construire. Vous êtes au début de quelque chose, hein, que ce soit relationnel, professionnel ou autre, transposez-le à votre vie. Avec la carte du compromis, on vous dit bien, attention, stop. Les compromis, c'est bien, souvent on doit en faire, on est bien d'accord dans tous les domaines. Mais peut-être, je m'en tiens à cette carte de la libération du début parce qu'elle est très importante, cette carte. Les compromis, vous en avez fait beaucoup. Donc, si vous avez des projets, des envies, des choses que vous avez très très envie de faire depuis bien longtemps, on arrête les compromis. Les seuls compromis que vous avez à faire, c'est entre vous et vous. Sachez ce que vous avez envie et ce que vous ne voulez plus faire. Voilà, ce que vous êtes obligé de faire ou pas. Ça, c'est important. Hein. Allez, on va finir rapidement sur cette carte de l'oracle aromatique de Lucie Christian, que je trouve magnifique. Je ne le connais encore pas trop bien, donc alors, cette carte est quand même très parlante. Nous avons la carte de la guérison. Écoutez, elle vient à la fin de ce petit tirage qui explique. Nous avons commencé notre jeu avec la carte de la libération et nous finissons notre petit tirage avec la carte de la guérison. Je crois que c'est clair. Ces 15 premiers jours d'avril, vont être quand même très bénéfiques. Vous allez développer quelque chose que vous n'aviez pas fait avant, ou en tout cas vous avez l'envie. Les choses ne peuvent pas se passer en très peu de temps, il faut du temps, mais je pense que le déclic arrive. Et ce déclic va vous permettre de vous guérir de tous ces automatismes, ces façons, ces compromis que vous avez fait beaucoup trop dans le passé. Et je crois que vous allez ouvrir une porte que vous n'aviez pas ouverte. Moi, je trouve que c'est un jeu super intéressant. C'est un tout petit tirage, effectivement, mais je pense que ça donne le temps. Et si je peux, je vous en ferai un deuxième pour compléter. Je verrai selon le temps que j'ai. En tout cas, voilà, n'oubliez pas, alors la guérison avec la carte, je précise un peu, la guérison, c'est avec la lavande, c'est associé à la lavande, qui va pousser dans peu de temps, qui va éclore dans peu de temps. Voilà, je vous remercie en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi si vous voulez en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous y répondre. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et à très très bientôt. Bye bye.